Radio Passion Plus. Chaque 25 novembre est célébrée la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Symbole des inégalités femmes-hommes, ces violences sont multiples. Elles sont physiques, sexuelles, verbales, psychologiques ou encore économiques. Ces violences se manifestent partout, sphère privée, publique, scolaire, professionnelle. Elles se sont étendues à la sphère numérique avec le cyberharcèlement. L'ampleur de cet événement a longtemps été occultée, entraînant l'isolement et la honte des victimes. Les premières enquêtes sur le sujet sont publiées dans les années 1990. Une enquête de 1997 révèle les multiples agressions subies par les femmes au sein de leur couple. Chaque année, 50 000 femmes sont victimes de viols, un acte majoritairement commis par un proche et passé sous silence. D'autres études confirment le niveau élevé de violences subies par les femmes au sein du couple, pouvant aller jusqu'à la mort. Face à ces violences, un important arsenal législatif s'est peu à peu constitué. Depuis les années 1990, plusieurs fois pénalisent les violences faites aux femmes et améliorent leur prise en charge. Plusieurs plans de lutte contre les violences commises à l'encontre des femmes ont été adoptés. Ils visent à protéger les victimes et leurs enfants et prévenir toute forme de violence. Outre une réponse pénale, des dispositifs ont été créés. Numéro unique 39, plateforme de signalement en ligne, etc. En 2017, le mouvement MeToo encourage les femmes à dénoncer les viols et agressions sexuelles qu'elles ont subis. En 2019, le gouvernement a organisé un Grenelle des violences conjugales pour renforcer la protection des victimes. À l'origine de ce Grenelle, un constat. En France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Le nombre de victimes tuées au sein du couple, très majoritairement des femmes, reste élevé chaque année. La police municipale de Drancy. Écoutez, moi je suis donc effectivement fonctionnaire à la police municipale de Drancy. Je suis chef de service et effectivement pour la journée d'aujourd'hui, donc j'anime un stand mobilisé pour les violences faites aux femmes. Nous on est pris dans cet événement parce que les violences conjugales donc font partie non pas du quotidien mais de notre métier. Ce sont des interventions auxquelles les agents sont très fréquemment appelés à intervenir. Donc très fréquemment les agents donc traitent ce genre d'intervention-là, que ça soit juste pour des personnes qui se présentent au service et qui signalent des faits ou carrément des appels qu'on reçoit au service ou même sur la public pour des violences en cours. Donc, pour le coup, les agents interviennent et suite à leurs interventions, donc interpellent les auteurs des faits. Et ensuite, Drancy, pensez-vous que les violences faites aux femmes se multiplient ou alors il y a un peu moins de plaintes? Alors, est-ce qu'elles se multiplient? Ça, je ne serais pas en mesure de vous le dire parce que ça nécessite d'avoir un recul assez important. Je n'ai pas ce recul à vous dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont bien présentes. Elles font bien partie de la société d'aujourd'hui et que en 2024, je pense qu'on a suffisamment de moyens normalement pour les appliquer. Pour appliquer ces moyens de manière à ce que ces faits de violence baissent, ou en tout cas dissuadent les auteurs. On a des doigts qui sont suffisamment étayés par rapport à ça. Il y a juste simplement à avoir une application pénale. Après, c'est la magistrature qui reste qu'elle a à traiter, mais il y a juste à appliquer concrètement les lois, faire le nécessaire, et ces faits de violence se réduisent. C'est le cas en Espagne. Le gouvernement espagnol a pris vraiment à bras le corps ce problème-là, et pour le coup, ils font pas du tout cadeau aux auteurs en fait. Alors non pas que en France ça soit le cas. Je dis pas qu'il y a quelques qui sont faits, mais c'est vraiment en tout cas un problème qui est pris à bras le cœur en Espagne. Et en France, on a suffisamment d'outils juridiques, de moyens également matériels, comme les téléphones grand danger qui sont présents, qui existent, pour éviter que systématiquement on entend des drames dans les médias. Quand on a des personnes qui viennent nous signaler des faits là, souvent c'est parce que les faits viennent de se commettre, que ce soit pour des violences conjugales ou voire même
parfois des faits de viol, la première chose qu'on fait à l'instant T, c'est de réconforter la personne. En tout cas, lui donner ce dont elle a besoin. Si on a la chance d'avoir un effectif de police féminin avec nous, on va plutôt laisser cet effectif féminin être au contact de cette personne-là, parce que se dit, je pense que justement, que une personne qui vient de subir des violences de la part d'un homme n'a pas forcément envie de voir une personne de sexe masculin présent, plutôt une femme. Donc, on a du calque féminine et le contact féminin fait beaucoup, ça facilite la parole, ça facilite l'échange et à l'instant T, je dis bien à l'instant T, ça réconforte parce qu'on n'est pas là pour savoir ce qui se passe au fond de la personne, ce qu'elle a vécu malheureusement et c'est un impact que nous ne pouvons pas apaiser, mais en tout cas à l'instant T, voilà, c'est calmer la personne et puis une fois qu'on pourra la calmer, là, on pourra l'orienter. Calmer la personne, ça passe aussi par notre comportement sur la public. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à l'auteur? Parce que si toutefois on intervient et que pour le coup on n'interpelle pas l'auteur, comment calmer une personne alors que l'auteur des faits lui-même est encore présent? Donc depuis quelques années, on n'a plus besoin de la plainte de la victime pour intervenir et interpeller l'auteur, ce qui fait que dès qu'on a des violences qui sont constatées, peu importe une infraction qu'elle soit délictuelle ou criminelle, dès qu'on a une infraction du genre constatée et pénalement du coup répréhensible, on interpelle l'auteur et c'est déjà une chose qui concourt en introduction à ce que cette personne ensuite soit réorientée. Parce que à mon sens, on ne peut pas dire qu'on va orienter une personne, mais qu'en amont, on ne fait pas tout ce qui est travail d'apaisement et de démontrer une efficacité professionnelle. Ça, c'est pour l'introduction. Maintenant, le travail d'orientation, ça va passer en premier par une plainte. Systématiquement, on va orienter ces personnes vers le commissariat le plus proche, en tout cas où elle a accès, pour déposer plainte. Absolument, parce que déposer plainte permet justement d'ouvrir une procédure judiciaire, permet vraiment de montrer qu'il y a une partie qui se constitue civile et que vraiment il y a eu vraiment une personne qui a été impactée pour le coup qui souhaite déposer plainte, se manifester devant la justice, ça c'est un premier fait. Puis ensuite on a des structures au sein de la commune qui sont en mesure en tout cas d'accueillir ces femmes. On a le conseil des devoirs de la famille, donc ça c'est une structure au sein de la police municipale qui va traiter de ce genre de difficultés-là. Donc il y a une possibilité de les orienter et puis on a aussi la mairie de Nancy qui a deux structures diverses qui traitent ce genre de problèmes-là. Il est évident que les violences faites aux femmes ne sont pas un phénomène isolé, mais un problème systémique qui touche tous les aspects de la société. Toutefois, il ressort aussi un message puissant d'espoir, celui de la résilience, de la solidarité et de la lutte constante. Chaque témoignage est un appel à la prise de conscience collective, à l'importance d'écouter, de soutenir et d'agir. Ces voix doivent résonner dans notre société pour que demain, nous puissions enfin dire plus jamais ça. Nous disons également merci à M. Benjamin Ruska avec ses collaborateurs, toujours aux côtés des femmes pour leur lutte. Merci à tous les organisateurs de cette journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à télécharger gratuitement notre application via Google Play et App Store. Vous avez également le site de Radio 2P, https://radio2p-ongcdc.fr. Merci et à bientôt.